où nous nous sommes rassemblés sont une fenêtre sur l'histoire. 80 ans après, elle résonne à nouveau de l'immense joie de la liberté retrouvée, celle de la 3e division d'infanterie algérienne, division d'infanterie de l'armée d'Afrique et des forces françaises de l'intérieur qui sont venues rendre aux Géromois cette liberté le 19 novembre 1944. Il y a 80 ans, la libération de la France nous a rappelé qu'il n'y avait pas de liberté sans combat. Aujourd'hui, en rendant hommage à la population de Gérardmer, victime de la guerre, nous nous souvenons qu'il n'y a pas non plus de liberté sans mémoire pour la défendre. Dans ces années noires, c'est grâce au courage hors du commun de nos combattants, mais aussi à la solidarité extraordinaire de nos alliés, que la France s'est relevée de l'abîme et qu'elle a renoué avec le destin qui a toujours été le sien, celui d'une grande nation qui prend ses responsabilités devant les périls qui peuvent la menacer. Si c'est à eux, combattants et alliés d'hier, que nous devons de vivre dans un espace désormais pacifié, honorer leur combat, c'est aussi ouvrir les yeux, comme ils l'ont fait, sur la réalité du monde qui nous entoure. En 80 ans, le monde a considérablement changé. Notre ennemi commun, cependant, sous des visages différents, est demeuré le même. L'intolérance, le racisme, le fanatisme, la barbarie. Hier, cet ennemi terrorisait nos familles et asservissait en Europe des pays entiers. Aujourd'hui, il sème une même terreur parmi des populations amies aux portes de l'Europe. À l'égard de nombre de ces pays, nous avons une dette héritée de la Seconde Guerre mondiale. Comment, en effet, pourrions-nous rester les bras croisés alors que la liberté de ceux qui ont contribué à nous libérer hier est aujourd'hui menacée? Mais ce combat pour la liberté de nos alliés, dans un monde qui a rarement été aussi interdépendant, c'est aussi plus que jamais un combat pour notre propre sécurité et pour la paix universelle. L'écrivain et philosophe américain George Santayana affirme « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. » N'oublions pas que la guerre n'est pas seulement notre passé, cela peut être notre avenir, et le nationalisme prôné par certains, c'est la guerre. N'oublions pas les martyrs des camps de la mort. N'oublions pas non plus le lourd tribut payé par les populations, les victimes civiles, les veuves, les orphelins de la Deuxième Guerre mondiale et des autres conflits. Réunis pour partager cette mémoire nécessaire en hommage à nos libérateurs, nous pensons aussi avec respect à nos soldats qui aujourd'hui servent la République, portent ses couleurs, défendent ses valeurs à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Vous l'aurez compris, la haine de l'autre, la haine des différences que nous avons tous et qui font la richesse de l'humanité, la haine des religions, des athées, la haine de celui qui vient d'ailleurs, sont des éléments à l'origine des violences actuelles et nous devons les combattre avec détermination. Nous devons nous rassembler pour transmettre la fraternité, ciment de notre République, République fondamentale pour nous, car la République, c'est la liberté d'être et de penser. C'est la passion française d'échanger, de partager en toute liberté. C'est la fraternité laïque qui réunit toutes les classes et toutes les religions dans la précieuse cohésion du vivre ensemble. La République protège ce qu'il y a d'unique et d'universel en chacun de nous. La République est garante de la paix. Paix si fragile aujourd'hui, alors nous devons faire en sorte sans cesse que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains. Vive Gérardmer libéré, vive la République et vive la paix.